Bonjour. Aujourd'hui, je te donne un enseignement sur l'inversion parentale euh, et aussi le conjoint substitut parce que ça fait partie de l'inversion parentale. Alors, c'est des comportements des enfants dans une famille qui ont peur, ils sont troublés de ce qui se passe, ils prennent des décisions pour pallier au manque qu'ils voient dans leur famille. C'est inconscient, c'est rempli de bonne volonté, mais cela a des conséquences dans leur vie d'adulte. Alors, je vais partager l'écran maintenant et je vais vous donner cet enseignement par étapes. J'espère que cela vous éclairera pour vous, pour d'autres personnes qui auraient besoin de lumière. Merci. Alors, premièrement, euh, ici, l'inversion parentale, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une confusion des rôles dans la famille. Alors, on est fait pour vivre dans la vérité. Puis quand il y a une confusion de la place ou des rôles ou de l'identité, l'être humain devient angoissé. Il est rempli de peur et d'insécurité. Et la parole de Dieu nous dit dans la lettre aux Corinthiens, ce ne sont pas les enfants qui doivent thésauriser pour les parents, mais les parents pour les enfants. Qu'est-ce que l'inversion parentale? Alors, on se met en situation. Dans une famille où l'enfant voit un besoin non comblé par ses parents, cela peut l'amener à prendre un rôle qui ne lui appartient pas. Il le fait pour aider, mais inconsciemment, il usurpe les rôles des parents. Il se fait petit père ou petite mère. Cela aura des conséquences néfastes dans sa vie d'adulte parce qu'il va prendre des habitudes qu'il va continuer dans sa vie d'adulte s'il n'en prend pas conscience. Et c'est pourquoi ces enseignements-là sont si importants, c'est qu'ils amènent à la conscience nos comportements pour qu'on puisse en être libéré et guéri. L'inversion parentale peut comprendre aussi un autre comportement inadéquat chez l'enfant, c'est le conjoint substitut. Voyez-vous, dans cette image, on voit le père, on voit la mère, mais ils sont en colère. L'enfant crie, le petit, puis l'autre réfléchit ici, puis dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre mon père et ma mère. Alors lui, l'enfant, que ce soit un garçon ou une fille, va prendre une décision pour soit aider la mère, soit aider le père. Il va prendre le rôle auprès du conjoint. Donc, un des parents semble ne pas pouvoir être le conjoint de son parent. On dit ne pas pouvoir, bien ne pas vouloir, hein, c'est ça aussi. Parce qu'il est absent. Ici, il est présent, mais il y a un gros conflit. Mais quelquefois, dans une famille monoparentale, il est absent ou très irrégulièrement présent. Il peut être alcoolique et violent. Il peut avoir une maladie mentale qui le rend incapable d'assumer son rôle, etc. L'enfant prend alors un rôle pour soutenir le parent manquant. Voyez-vous? Il veut soutenir, il veut aider parce que ça lui fait de la peine, que ce soit la mère ou le père, ça lui fait de la peine. Il aime son parent. Il se fait donc conjoint, mais il ne l'est pas en vérité. Il vit dans quelque chose d'irréel et malheureusement, le parent l'accepte parce qu'il a un besoin ou le suscite, ce qui est un petit peu pire, là, mais enfin, on survit, n'est-ce pas, dans des situations. On le suscite, puis on se met à se confier à notre enfant, ce qui ne devrait pas. Cela aurait des conséquences néfastes dans son couple et dans sa vie d'adulte. L'enfant peut vivre aussi une insécurité, c'est-à-dire c'est une insécurité. Voyez-vous, dans le dessin, on voit l'enfant qui regarde le petit frère, la petite fille, elle regarde sa mère et elle montre le petit frère parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sa maman est incapable, elle est irresponsable ou toute autre situation. Alors elle va pouvoir dans sa petite tête, vouloir aider,
et il y aura donc une confusion des rôles. Donc, l'enfant a peur. Qui va s'occuper du petit? Ses parents sont pas capables de se débrouiller toutes seules. C'est ce qui se dit dans telle situation. Mes parents, ils s'occupent pas de leur enfant. Alors, soit qu'il y a beaucoup d'enfants à la maison. Ça arrive, hein, dans les familles où dans l'ancien temps, il y a eu 10, 12 enfants et plus et au moins. Le parent est débordé. Alors, l'aîné va prendre une responsabilité qui ne lui appartient pas habituellement. On peut vouloir aider nos parents, mais quand on se met à se mêler de tout, là, il y a un désordre. Ça peut arriver aussi quand le parent est en dépression ou qu'il a une maladie mentale. Le parent avec un trouble de comportement comme le narcissisme. Le narcissisme, c'est le parent qui est complètement centré sur soi, incapable de s'occuper de sa famille, ou le parent a besoin de compenser dans la boisson, la drogue, l'Internet parce qu'il a un gros problème intérieur. Le parent n'a pas la maturité pour être parent, il est encore enfant, ou bien il refuse d'être parent. Ce sont des situations où l'enfant va avoir peur, va être insécure, alors il va prendre une décision. L'enfant peut prendre un rôle, un fardeau. Vous voyez, sur ses épaules, il y a un fardeau qui devrait pas lui appartenir. Un enfant, un tout petit ou un enfant de 10 ans doit être un enfant. S'il est ado, s'il a vécu dans cette famille-là, souvent il a une responsabilité puis il la garde comme adolescent. Alors, il se met à être parent de son parent, de ses frères et sœurs. Quelquefois, c'est seulement de ses frères et sœurs. Il voit le besoin. Il prend une décision, je vais aider ma mère ou mon père, mes frères, mes sœurs. Ils ne sont pas capables. Je vous donne un exemple. C'est une maman qui revient de l'hôpital avec son bébé nouveau-né, mais il est le dernier de la famille, d'une grosse famille. Puis la petite fille de 9 ans regarde la maman qui est encore très faible. Elle est à la table, les autres enfants sont autour avec le papa. Et elle regarde le petit frère dans le berceau. Puis elle se dit, ma maman est fatiguée, elle a manqué mourir pendant l'accouchement. Ben, je vais m'occuper de ce petit frère. Et elle prend un rôle qui ne lui appartient pas. C'est beau de s'en occuper, oui, de jouer avec, mais de trop faire, ce n'est pas à elle. Ou bien une aînée qui voit tant de travail pour sa mère, elle décide d'aider à l'éducation, à prendre du temps pour ses frères et sœurs cadets. C'est beau, mais l'éducation, ça ne lui appartient pas. Elle dit fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Puis souvent, elle va être raide parce qu'elle n'est pas la maman. Elle n'a pas ce qu'il faut pour éduquer. Un autre voit sa mère sous la violence de son père. Alors, ça arrive souvent aux petits garçons. Quand il voit le père, soit alcoolique, soit malade, qui est très violent avec sa maman, alors il décide de consoler la maman. Ça, on appelait ça le conjoint substitut. Un parent fatigué demande de le remplacer dans la discipline des autres enfants. Un papa, par exemple, qui devrait aller mettre de l'ordre en haut parce que les enfants se chicanent, mais il est fatigué, il a fait une grosse journée, il est plus âgé, et il demande à sa fille, va donc mettre de l'ordre en haut. Et la fille, elle obéit à son parent, mais elle fait ce qu'elle ne doit pas faire, mettre de l'ordre, mettre de la discipline, c'est aux parents de le faire. Une mère qui n'est pas capable d'être mère, hein? Je connais une fille qui a dû être la mère de sa mère, et ce n'était pas son rôle, donc elle en paye encore les conséquences. Mais le Seigneur peut tout guérir si on met tout à la lumière et si on accepte de faire le cheminement de guérison et de libération. Obligation des parents, c'est prendre la totale responsabilité des soins, de l'éducation, des besoins de la famille, que ce soit la mère ou le père. Les deux ensemble doivent prendre la totale responsabilité. C'est eux qui doivent aussi montrer Dieu à leurs enfants en étant des images, des modèles. Donc, s'ils sont pas là, s'ils font pas leur rôle, l'enfant, lui, dans sa tête, il dit, ils sont pas capables. Dieu est pas capable. Donc, moi, je vais l'aider. Moi, je veux me remplacer ma mère. Il va devoir faire des gros efforts, mais c'est pas son rôle d'enfant. Il peut pas être un enfant, là.
et il va se forger une identité fausse. Et c'est ça le problème qui va susciter ensuite de l'angoisse, qui va susciter des fois des désirs de mourir. Donc, l'enfant, le parent doit aussi pourvoir un chez nous, un chez soi pour leurs enfants, où ils seront libres d'être des enfants. Hein, ils vont se sentir libres, ils vont jouer, ils vont être heureux ensemble. Mais si la maison n'est pas reposante, il va y avoir des conséquences. Ensuite, savoir réconforter leurs enfants, les encourager, les guider, c'est le rôle des parents et non pas le rôle des enfants pour leurs parents ou leurs frères et sœurs. Dieu a établi les rôles dans la famille avec sagesse pour la croissance de tous dans l'amour. Chacun de nous, on est appelé à croître dans l'amour parce que la personne humaine est faite d'amour. Elle est faite par amour. Dieu l'a créée dans l'amour et il veut que la personne, pour s'épanouir, devienne don de soi, accueil de l'amour des autres. Et s'il n'y a pas ce don de soi et cet accueil de l'amour par enfant conjoint, bien, il y aura quelque chose qui va être inversé. L'inversion parentale provoque chez l'enfant la peur et l'insécurité parce qu'il se dit qui va s'occuper du ménage, de la nourriture, de l'éducation, mon petit frère qui pleure, qui n'a pas mangé. Alors, il se met à faire de gros efforts. Il essaie de remplacer le parent qui est peut-être dans la drogue, la boisson, bien, il travaille, puis il n'est pas là. Et quand il arrive, il est tellement fatigué. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la petite fille qui est là va devenir fière de son rôle. Et le parent va l'encourager parce que le parent il est un petit peu fatigué, là. Il est plus capable. Alors là, l'enfant va usurper le rôle du parent. Ça va devenir inconscient, mais elle va vraiment l'usurper. Va prendre le contrôle. C'est inconscient. Et son enfance lui est enlevée, et quelquefois l'adolescence. L'enfant n'a pas la bonne image de Dieu parce que c'est lui qui s'occupe de tout. Il va perdre la confiance dans son parent et dans la providence de Dieu qui est capable, Dieu, de s'occuper d'eux. Il y aura donc cette confusion des rôles qui donne à l'ennemi une place pour infester l'enfant parce qu'il n'est pas dans la vérité de son rôle. Alors, la peur et l'esprit de peur vont rentrer. L'amertume contre le parent, les jugements de la racine amère. Eh bien, il peut même faire un serment intérieur. Ben moi, je vais toujours m'occuper des autres. Mais c'est un serment, puis il sera plus capable d'être équilibré. Il peut avoir aussi de la colère et de la haine contre son parent quand il voit toujours que son parent n'est pas capable. Il peut prendre le contrôle, la possession de son frère et sœur. Il y aura du désordre dans sa vie, la domination. Donc l'ennemi peut infester toutes ses habitudes, ses émotions dans l'enfant, en plus de ce qu'il vit. Et l'ennemi va donc avoir un droit de l'invester. Malheureusement, il faudra le chasser, cet ennemi-là. Alors, l'insécurité, la peur se change en un besoin de contrôle puissant. Il va usurper le rôle du parent et ses devoirs d'éducation. Il se croit sauveur. Et il y en a beaucoup de sauveurs, hein? Beaucoup de personnes qui se croient sauveurs, ou victimes ou sauveurs. Il peut devenir dominateur, on doit lui obéir. C'est lui qui se met à mener dans la famille. Ça arrive, ça, des grands frères et des grandes sœurs qui font ça. Et les parents doivent l'arrêter de faire ça. Il se met à faire la loi dans la famille. Les parents ne doivent pas accepter ça. Et il est orgueilleux de son rôle parce qu'il contrôle, il prend la place du parent et de Dieu. Il peut devenir même possessif du frère et de la sœur et l'enlever à la mère. J'ai déjà vu ça. Dans une petite fille qui s'occupait de son petit frère, bien elle est devenue jalouse de la mère. Elle trouvait que la mère faisait pas ça bien, puis elle voulait avoir le contrôle. Une rivalité entre la mère et la fille peut s'installer, mais tout cela est inconscient et rempli de bonne volonté. Dans le cœur de l'enfant peut naître inconsciemment un irrespect pour ses parents, un jugement dur, une amertume. Il en veut à son parent de ne pas être à la hauteur, il le juge, il le méprise. Il ne peut vivre son enfance, avoir un parent pour lui, avoir un parent qui s'occupe de lui,
qui s'occupe d'elle, qui l'écoute, qui le console. C'est lui qui est parent. Donc, une grosse inversion présentement et ça va durer dans son état d'adulte. Il faudra une guérison. La colère va monter, elle peut se changer en haine, mais inconsciente. Ce sera plus tard qu'il va s'en apercevoir. Il ne saura pas pourquoi. Quand il va la découvrir des fois à la 40 ans, dans la crise de la quarantaine, on découvre ce qui n'a pas été réglé à l'adolescence. Alors, il n'aura plus confiance dans l'adulte ou dans le Seigneur, parce que c'est l'adulte qui devrait montrer ses soins, cette attention, mais c'est lui qui doit régler les problèmes. Alors que l'enfant le veuille ou non, quand il est adulte, il va devenir un usurpateur. Et c'est grave, hein? Je me souviens de la parole de l'évangile de Saint Jean, où le Seigneur Jésus parle du mercenaire. Le mercenaire à qui n'appartient pas les brebis. Lui, il saute par-dessus la clôture parce que c'est le berger qui ouvre la porte, c'est le berger qui a la clé. C'est à lui qui a le rôle de s'occuper des brebis. Et il aime ses brebis. Mais le mercenaire, lui, quand il s'occupe des brebis, bien, il n'en prend pas vraiment bien soin parce que c'est pas son rôle. Il franchit la clôture, c'est ça, être un usurpateur. Et il faudra qu'il fasse attention avec les groupes dans lesquels il va faire partie. Il faudra faire attention qu'il n'usurpe pas le rôle des autres. Il a un problème d'incrédulité aussi, parce qu'il a une incapacité de faire confiance. Donc, la foi, il faudra qu'il travaille sa foi. Il va avoir des difficultés de travailler en équipe parce que c'est lui qui contrôle. Difficulté de déléguer aux autres. Ensuite, il aura une incapacité de se reposer à la maison parce qu'il se fait le bon samaritain pour tous. Des fois, il va quitter sa famille, son épouse, ses propres enfants pour aller s'occuper de tous les problèmes de la paroisse, du village, des pauvres. Il y avait un témoignage qu'Henri Lemay racontait dans son enseignement, parce que je puise beaucoup dans cet enseignement, l'enseignement d'Henri Lemay. Et il disait que John Sanford, qui avait usurpé le rôle de son parent, quand il arrivait en camping, il laissait son épouse et ses enfants, puis s'en allait s'occuper de tous les autres campeurs pour voir s'il n'y avait pas des besoins à combler. Lui, il n'était pas capable de se reposer. Et dans sa propre maison, il était incapable de se reposer parce que pour lui, c'était ce qu'il avait fait toute sa vie quand il était enfant, c'était s'occuper des autres. Alors, pour se reposer, il devait sortir de la maison. Il fallait qu'il s'en aille ailleurs, et souvent seul, parce que ses habitudes étaient trop fortes. Celui qui s'occupe, qui est conjoint, la confusion des rôles peut en venir à ce que le fils ou la fille protège un des parents ou prenne sa place auprès de l'autre parent. On a vu ça dans certains films, hein? Le fils qui voit son père violent contre sa mère, à un moment donné, il veut tuer son père pour protéger sa mère. Il se met en colère, il le bat son père. C'est terrible, hein? Alors, des cas de violence parce que le père est malade ou alcoolique et le fils devient le protecteur de sa mère et reçoit ses confidences. Mais la mère doit toujours se retenir. Elle ne doit pas donner des confidences à son fils, c'est pas sa place. Elle doit donner ses confidences à quelqu'un d'autre, trouver quelqu'un pour parler. Dans les familles monoparentales où il n'y a pas de père ou de mère, l'enfant prend ce rôle pour pallier à l'absent. Quand il y a eu un décès précoce, ou une mère est capable de tenir son rôle d'épouse, une épouse qui est lointaine pour son mari peut devenir rapport incestueux pour une fille. Par exemple, l'enfant qui a une très belle mère, ça c'est un autre témoignage, il veut prendre soin de sa maman parce que le conjoint est absent. Et la maman est très belle et lui, depuis 11, 12, 13 ans, il est touché par cette beauté de sa maman. Alors, il rejette, il refuse les sentiments qui montent, les réactions qui montent. Et plus tard dans sa vie d'adulte, il peut avoir des problèmes
avec son épouse. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas accepter qu'un de nos enfants soit conjoint. La mère n'est pas là pour sa fille. Elle n'est pas capable de porter la maternité. Ça aussi, j'ai eu des témoignages comme ça. Une fille qui se met à s'occuper de sa maman. Voyez-vous là, elle apporte une pomme à sa maman qui, elle, fait son travail, elle s'occupe de son ordinateur, mais elle s'occupe pas de sa fille. Alors souvent la fille, j'ai déjà vu un film comme ça, la fille va faire à manger, elle va prendre une chaise, puis elle va se mettre à faire à manger, puis elle va mettre le feu parce qu'elle est trop petite, parce que la maman s'occupe pas d'elle. Des fois, il y a des artistes comme ça, hein. Ils font des peintures, des tableaux, mais ils s'occupent pas de leur petit enfant qui a besoin de manger parce qu'elle a faim. Mais la conséquence qui va arriver, c'est que la petite fille va avoir peur d'être elle-même. Elle va couper ses émotions, puis elle va prendre le contrôle. Mais dans son cœur, à un moment donné, il va avoir un jugement dur pour sa mère, une amertume, une peur profonde, parce que elle a pas de maman. Elle est faite pour avoir une maman. Parce que la maman, elle, a fait ses propres projets. Alors elle devient la maman, mais pas faite pour ça. Elle se sent pourvoyeur, servante, oubliée, abandonnée à son sort. Ce sont un garçon de fille. La solitude et l'amertume la guettent. Il ne peut être soi-même, pas d'identité personnelle parce que son identité c'est de père ou mère. Ou des fois c'est conjoint. Coupé de ses émotions. Alors pour sauver la situation, elle prend le contrôle, décide de faire tout ce qu'il faut et se bâtit une personnalité. Une fausse personnalité. Et elle va croire que c'est sa personnalité. Des fois, on va dire, oh, tu as une belle personnalité, toi, tu t'occupes des autres, tu prends les devants, tu es plein d'initiatives. Mais, dans son cœur, il y a plein d'angoisse. Elle n'est pas elle-même. Voilà ce qui se passe. Comment guérir? Alors, il y a plusieurs étapes de guérison. Ça va être se faire sur le temps et être patient avec nous-mêmes. Premièrement, travailler le pardon. Puis là, je vous donne un exemple du pardon en 4 étapes pour que les émotions sortent. On peut le faire avec quelqu'un d'autre, qu'on a confiance, pour exprimer la douleur et le mal que le parent nous a fait. Donner toute douleur à Jésus, la déposer sur la croix et pardonner avec Jésus le mal qui est reçu. Ensuite, exprimer le mal que j'ai fait à mon parent par mes attitudes même inconscientes, tout déposer sur la croix de Jésus, parce que Jésus nous prend en charge, lui, sur la croix. Demander pardon, demander de réparer tout ce mal à Jésus dans le cœur de son parent. J'ai fait ce mal, me dit Jésus, répare le mal. Bénir son parent, lui souhaitant toutes les grâces dont il a besoin pour aimer et vivre dans la paix. Alors, on demande à Jésus qu'il fasse plein de bien pour notre parent. Ensuite, me bénir et demander pardon à Jésus et demander à Jésus toutes les grâces dont j'ai besoin pour vivre des relations saines et remplies d'amour. Donc, ça, j'ai à le refaire par étapes. Et le Seigneur va agir par son Esprit Saint. Moi, je l'ai déjà fait dans des situations. Je le faisais des fois avec quelqu'un qui pouvait m'aider parce que on le fait avec quelqu'un. C'est très important. Comment guérir? Renoncer à usurper les rôles. Je prends la place et le rôle que j'ai reçu de Dieu dans la situation que je vis comme adulte. Ça, ce renoncement-là, il est très important. Je renonce au péché d'usurpation qui est grave à cause des conséquences néfastes dans ma vie d'adulte et dans la vie des autres. Parce que j'ai toujours la tentation de prendre le contrôle, d'être autoritaire dans la vie des groupes, des couples, de mon couple, d'inverser les rôles. Hein, il y en a qui disent j'ai pris les pantalons dans ma vie de couple. Mais non, je ne dois pas prendre les pantalons si je suis une femme. Je dois les laisser à mon mari. J'ai aussi la tentation de critiquer, de juger, de mépriser parce que l'orgueil s'est développé. C'est moi qui est fort. C'est moi qui ai raison. C'est moi qui donne les conseils. Ce n'est pas très bon dans une vie de groupe. Hein? Alors, je dois donner ma démission comme gérant de l'univers, ou bien substitut conjoint, ou sauveur du monde. Je donne ma démission, je l'écris, je la signe. Seigneur, je la donne ma démission. C'est fini.
Et si je veux reprendre cette personne, non, j'ai dit Jésus, je te le donne. C'est toi qui es sauveur. C'est toi qui es le gérant de l'univers. Je sais que j'ai un rôle à jouer, mais je veux prendre ma place, mon rôle selon la volonté de Dieu qui m'aime. Donc, je retrouve ma place en Jésus, qui est le Fils de Dieu, en le regardant lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a voulu faire la volonté de son Père. Il se savait aimé comme fils de Dieu. Il avait totalement confiance en son Père. Alors il a regardé son Père. Et moi, je dois regarder Jésus. Je dois l'imiter. Je dois vivre en Jésus par amour, dans la liberté. Ne pas rechercher à être apprécié par un rôle et une place, parce que je me fais encore esclave des autres. Je dois apprendre à dire je vais y revenir. Retrouver mon identité en Dieu, donc renoncer à ma fausse identité, celle que je me suis forgée pour survivre. Je me regarde comme enfant bien-aimé et je lis la parole de Dieu, je la médite, spécialement Éphésiens 1 et suivant, où le Seigneur, notre Père, il nous dit comment il nous a aimés dans son Fils. Réapprendre à dire je. Je me souviens dans une étape de ma vie, quelqu'un qui m'aidait m'a dit, Monique, apprends à dire je. J'essayais de reprendre contact avec mon cœur, mon identité, parce que j'avais pris beaucoup soin de ma famille. J'étais dans le milieu, il y avait beaucoup de frères et sœurs après moi, et j'ai dû m'occuper de mes frères et sœurs. J'ai pris ce rôle-là parce que la situation était comme ça, mais je me suis dit, ce petit frère-là qui est le dernier, je vais m'en occuper. Donc, j'avais pris une décision qui m'appartenait pas. J'ai donné de la discipline à mes frères et sœurs. Je les ai blessés. Donc, j'avais pas ma vraie personnalité. Et j'ai dû réapprendre à reprendre contact avec mon vrai je, écouter mon cœur en Jésus, découvrir ce que je veux vraiment en lui, la volonté du Père, mais moi, ce que je suis, mon tempérament, ma personne. Ensuite, j'ai réappris à dire non, parce que il y avait beaucoup de grands frères et grandes sœurs qui essayaient de m'éduquer, pas rien mes parents. Donc, des fois, il faut dire non aux grands frères et aux grandes sœurs qui sont pas mes parents et qui me font faire des choses que c'est pas la volonté de mon parent et de Dieu. Donc, autour de moi, quand je grandis comme adulte, il y a des gens qui me disent quoi faire, mais je dois faire ce que Dieu veut. Je dois apprendre à dire non, par amour. Et demander pardon à Dieu de m'être fait le sauveur, d'avoir pris le contrôle, d'avoir usurpé son rôle de sauveur, d'avoir manqué de confiance en lui et en sa providence. Je dois regarder souvent mon cœur quand je fais cela, parce que c'est des étapes, ça se fera pas d'un coup. Demander pardon à Dieu d'avoir pris des habitudes qui brisent la communion, la paix, la vérité des relations, et renoncer avec sa grâce. L'Esprit Saint va descendre en moi, il va éclairer mes pensées, il va éclairer mon agir, il va éclairer mes émotions, et je vais le laisser faire, et je vais le suivre, parce que je me suis bâti une fausse personnalité. Et l'Esprit Saint va me donner ma vraie personne que Dieu a voulu de toute éternité. Elle est belle, ma personnalité que Dieu veut. Et ma personnalité d'orgueil, il va la démolir. Moi, c'est ce qu'il m'avait dit. À 29 ans, il dit, la maison que tu t'es construite, je vais la démolir. Donc, orgueil, domination, possession, peur, contrôle. Oh, je démissionne comme gérant général et sauveur du monde. Je crois que Dieu peut le faire. Il n'est pas faible. Il m'aime. Il aime les autres. Demander pardon aussi pour avoir désobéi au 4e commandement de Dieu en jugeant mes parents, les méprisant, les insultant, ceux qui les ont insultés. Parce que le Seigneur nous donne ce commandement, tu honoreras ton père et ta mère afin de vivre longuement. C'est inconscient, hein? Mais quand on prend un rôle qui ne nous appartient pas, se développe aussi inconsciemment des jugements, des duretés de cœur envers nos parents. Je peux faire des serments, je peux développer une racine amère avec un jugement amer contre mon parent. J'aurais à briser la malédiction qui est sur ma vie due au manquement
du 4e commandement de Dieu. Alors, si j'ai fait ça, je dis au Seigneur, dans ton sang, annule toute la malédiction qui est venue sur moi parce que j'ai usurpé ce rôle, même si je l'ai fait inconsciemment, même si je l'ai fait par bonne volonté. Seigneur Jésus, viens le réparer dans le cœur de mon parent, même s'il est décédé. Viens tout réparer dans le cœur de mes frères et sœurs. Parce que maintenant, je vois ce que j'ai fait. Et je te demande pardon pour le mal que j'ai fait à mes parents. En leur manquant de respect. Demandez pardon à Dieu et renoncer au faux moi que je suis devenue, ma personne, par obligation, dans la situation que je vivais. Je suis devenue par obligation pour survivre. Retrouver les vrais motifs de mes actions. Mes actions doivent être libres et par amour pour le Seigneur. D'abord, c'est lui qui me rend libre. Et ensuite, par amour pour mes frères et sœurs, en lui. Développer ma confiance en Dieu et dans les autres. Développer une capacité nouvelle de travailler en équipe. Développer une attitude d'avoir besoin des autres. Moi, je contrôlais tout, là. Alors, besoin de leur conseil, de leur aide, de leur correction fraternelle. Ça va être difficile. Se pardonner à soi-même. Donc, remercier le Seigneur qui va refaire en moi une guérison profonde en Jésus. Refaire une totale confiance en Dieu pour moi et ma famille. Le louer, le remercier pour tout. Ça va être aussi difficile parce que j'ai porté à me plaindre, à regarder ce qui est noir. J'ai développé ça dans mon enfance. Alors là, je vais développer que le Seigneur y agit dans la vie. Il est toujours là. Il répond à toutes mes prières, tous mes besoins. Je vais le voir. Le contrôle, malheureusement, est devenu fort. Il faudra beaucoup d'aide pour s'en débarrasser. Alors moi-même, quand j'étais jeune adulte, il y a eu un ami qui m'a dit « Monique, tu es autoritaire. » Oh, le gros. Oh, j'ai eu un choc. Je le savais pas. Moi qui ne voulais pas ça du tout, je n'avais aucune conscience. Eh bien, j'ai eu une aide par cette personne-là. C'était un ami, un jeune ami, et lui l'avait vu. Alors, c'était le commencement pour moi de le voir. J'ai regardé mes habitudes, et là, j'ai commencé à me corriger. J'ai besoin des autres pour me corriger. Il faudra que je lâche prise, et j'aurai besoin vraiment. Alors, dans la parole de Dieu, ça dit « Il suit un sentier de vie, celui qui tient compte de la remontrance, mais qui délaisse la réprimande, erre à l'aventure. » Je ne peux pas me connaître moi-même sans l'aide des autres, surtout de l'Esprit Saint, mais les autres, l'Esprit Saint il passe par les autres. Demandons la grâce de l'accepter. Guérison de la condition de conjoint substitut. Renoncer au déni. Reconnaître cette condition où j'ai pris la place du père, de la mère, conjoint. Je peux trouver en moi une haine et une colère intense, cachée contre le sexe opposé. Je dois pardonner à ma mère ou mon père qui ont fait de moi un conjoint substitut ou qui m'ont laissé faire. Renoncer au contrôle, à la peur, refaire confiance à Dieu. Et quand j'ai supprimé, j'ai oublié de l'écrire, mais quand j'ai supprimé des émotions que je ressentais pour le père ou la mère comme conjoint substitut, il faudrait que j'en sois libérée. Je dois être aussi libérée de cette identité fausse de conjoint pour pouvoir mener une vie d'époux et d'épouse équilibrée. Alors, pour la guérison, je vous ai laissé la prière pour l'inversion parentale. Alors, vous pouvez la faire et aussi la prière de conjoint substitut pour la guérison. Donc, on la fait régulièrement et on demande au Seigneur notre libération. Donc, j'espère que cet enseignement vous a intéressé et c'est une dame qui me l'a demandé que je le fasse parce qu'elle voulait aider quelqu'un. Alors des fois, on est des instruments pour aider les autres, de partager nos lumières. Et des fois, on a pris rien qu'un petit rôle de trop dans notre famille, puis on va pouvoir en être libéré ou guéri. Je vous souhaite vraiment
de retrouver votre personnalité vraie, votre identité profonde en Jésus. Je vous souhaite d'être heureux, heureuse à la place et au rôle que le Seigneur vous a départi.